La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. À partir du 30 octobre 2024, les critères d'admissibilité pour l'aide médicale à mourir vont être modifiés, c'est-à-dire qu'on va inclure maintenant tout ce qui est, par exemple, maladie grave, incurable, où on a une perte de capacité cognitive, l'Alzheimer, toutes les formes de démence. Salut, Sophie. Bonjour. C'est dans les familles que la question d'aide médicale à mourir, c'est toujours une question qui est un peu délicate. Et toi, ta mère avait demandé l'aide médicale à mourir. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, quand je t'écoutais avec Monsieur Bureau parler de ça, puis parler de l'impact que ça a dans les familles. Donc, moi, c'est un sujet qui vient me chercher beaucoup. Le 12 avril de cette année, ma mère a obtenu l'aide médicale à mourir. Et c'est pour ça que quand j'entends... Chaque fois qu'on parle d'aide médicale à mourir, il y a comme un bruit autour. Puis c'est toujours les mêmes arguments, les mêmes mots qui reviennent. Les gens ont peur de dérapage. Les gens ont peur que ce soit pas encadré. Les gens ont peur que ça devienne... tu sais, on veut se débarrasser de mamie pour avoir son héritage. Donc, on va... Ça n'est pas ça. C'est impossible. Ça n'a pas été ça, ça n'est pas ça en ce moment et ça ne le sera pas avec ces nouveaux critères qui sont maintenant permis de faire ça de façon anticipée. Je veux juste dire que quand on dit aide médicale à mourir ou qu'on dit mourir dans la dignité, le mot le plus important, c'est dignité. Je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vécu. On est 5 enfants chez nous. Moi, je suis la plus jeune. Et quand ma mère a décidé de partir, donc elle avait dit c'est le 12 à 12 heures. Les 5 enfants étaient là avec leurs enfants, les petits-enfants et tout ça. Et on a donc assisté à cette cérémonie des adieux qui était empreinte de tendresse, de calme, de respect, de sérénité. Et c'est pas pour rien qu'on dit c'est un soin de fin de vie. Il faut vraiment que les gens... Puis je trouve ça important parce que je me sens un petit peu une ambassadrice de l'aide médicale à mourir. Il y en a beaucoup qui parlent à travers de leur chapeau, là, Sophie, dans ce dossier-là. Beaucoup. Et moi, et c'est très intéressant que tu dises ça, Alexandre, parce que même avant de savoir que ma mère, qui avait quand même 95 ans quand elle est partie, avant même de savoir que ma mère allait un jour demander l'aide médicale à mourir, depuis les tout débuts, j'ai fait plein d'entrevues à la radio, autour de l'aide médicale à mourir parce que j'étais hyper fière de savoir qu'au Québec, on respectait ça et que pour une province qui a été si longtemps sous la chape de la religion, qu'on se distinguait du reste du Canada, justement, en disant, ben nous, on va placer l'individu au cœur des décisions. Il n'y a pas de décision plus importante que tu peux prendre dans ta vie que de décider du moment de ta mort. On ne choisit pas à quel moment on vient au monde. La seule chose qu'on peut décider, pour laquelle on a réellement notre libre arbitre, c'est de décider le moment où on part. Et tout à l'heure, en entrevue avec M. Bureau, tu as utilisé une expression, et j'étais en régie, puis je t'ai écouté, puis vraiment, j'applaudissais Alexandre à deux mains. C'est quand tu as dit la ligne rouge. C'est ça que le gouvernement nous permet, avec cette loi-là, permet de nous dire... Dans certaines circonstances, c'est à vous de décider ce qui est acceptable ou un petit bout de plus haut. Ah, ça, c'est inacceptable pour moi. Et l'aide anticipée, l'aide médicale à mourir de façon anticipée, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on dit, au jour d'aujourd'hui, moi, je peux donner un consentement éclairé. Mais je vous dis, à vous, mes proches, qu'est-ce qui est inacceptable pour moi? Je veux pas... porter des couches. Je veux pas être plus capable de me nourrir. Je veux pas passer des années à plus reconnaître les gens que j'aime. Ça, c'est ma limite personnelle et je vous demande de la respecter. Tout ce que tu décris là, Sophie, nous, on l'a vécu dans notre famille. Moi, j'ai 3 oncles qui ont été atteints de démence, qui sont décédés maintenant, dont un, on est allé aux funérailles au cours de l'hiver dernier. Et tout ce que tu décris là, ben, mes proches l'ont vécu. Oui. Tu sais, conjointe,
les enfants. Et c'est pas facile. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Puis je te sens ému, puis tu Oui. vois, c'est... Ah oui, non, moi, puis c'est... Mes condoléances pour tes proches. C'est que je pense que, comme être humain, on a le droit de demander à ce que la société respecte nos volontés et aussi respecter nos proches. Je pense que ce que tu viens de décrire, c'est très beau, c'est un très beau témoignage parce que c'est une façon de dire, je veux pas imposer ça à mes proches. Tu sais, quand tu te sens décliner, quelqu'un qui a l'Alzheimer, je pense à Sandra de Montigny, justement, qui a l'Alzheimer précoce, quand tu as une maladie dont tu sais qu'elle est dégénérative, tu veux pas être... Puis je veux pas utiliser l'expression un poids parce que je trouve que c'est pas joli, mais tu veux pas... Toi, tu veux pas vivre cette souffrance-là, mais tu veux pas imposer de souffrance à tes proches. Les gens qu'on aime, la dernière chose qu'on veut, c'est de savoir que quand nous, on va être perdus dans la brume, qu'on va leur imposer une souffrance. Il me semble que, comme société, c'est ce choix-là qu'on a fait. Puis je t'en parle, j'en ai des frissons dans le dos parce que je pense au valeureux... travail de Véronique Yvon. Puis quand ma mère est décédée au mois d'avril, j'avais écrit une chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, où je rendais hommage justement à Véronique Yvon. Pas elle toute seule, évidemment, mais ça a été la marraine de tout ça. Puis il faut dire aussi, il faut rappeler qu'à ce moment-là, ça avait été transpartisan. C'est-à-dire que les gens ont mis de côté, moi je suis péquiste, toi t'es caquiste, lui il est libéral, l'autre il est QS. Il y avait un consensus social et je suis contente de savoir aujourd'hui que le consensus social fait qu'au Québec, on fait ça. Mais il ne faut pas oublier non plus, parce que moi, l'antifédéraliste en moi aussi est en tabarnouche aujourd'hui. Parce que la raison pour laquelle le ministre de la Justice est arrivé avec cette entourloupette de dire c'est le DPCP, c'est parce que le Canada, après que nous, on ait fait... puis j'entendais en fin de semaine la ministre expliquer à quel point on a fait des demandes à Ottawa, c'est une fin de non-recevoir. Il faut que les gens comprennent. Puis là, c'est la ferveur politique, vraiment. Non, mais parce que les gens disent, c'est pas grave, faire partie du Canada, ça n'a pas d'incidence sur nos vies. Oui, les petits amis, faire partie du Canada, ça veut dire que grand-papa Canada ne nous permet pas à nous, les Québécois, d'avoir le plein pouvoir sur notre système de justice, le plein pouvoir sur des décisions humaines comme l'aide médicale à mourir de façon anticipée. Ça a des incidences sur nous, le fait de faire partie de ce grand tout-là, parce que le grand frère ne nous laisse pas avoir la pleine mesure de nos décisions, qui sont des décisions intime, on a le droit. Et le consensus social au Québec, c'est qu'on est en faveur de l'aide médicale à mourir. Puis là, c'est comme un doigt d'honneur à Ottawa que le ministre de la Justice vient de faire. Parce que le fédéral refusait de modifier le code criminel. Exactement. Donc là, le DPCP émet une directive pour protéger un peu les médecins. Médecins et infirmières en disant, si vous le faites, nous ne vous poursuivrons pas. Alors, c'est quand même majeur, mais c'est quand même assez incroyable qu'on est obligé de faire des entourloupettes pour se désister ou se distancier d'un système fédéral qui pense qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Je trouve ça quand même assez fort de café sur quelque chose qui est pas nécessairement des compétences, mettons, économiques ou des trucs. C'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher dans notre intimité, puis dans la décision ultime, qui est de décider de dire le jour où moi je serai plus capable, je veux pouvoir dire au revoir et que ça se fasse. Encore une fois, le mot-clé. Moi, ce que je retiens de cette journée du 12 avril, c'est le calme, la sérénité. Une fois que ma mère est partie, je te le dis, Alexandre, c'était tellement particulier. On était une vingtaine de personnes autour d'elle. Ça a pris une demi-heure. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ouais. Okay. On était comme plein d'un vide. Et ma mère venait de partir, mais sa présence était là. Et je suis contente qu'elle soit partie dans la sérénité, dans le calme. Elle n'en pouvait plus à la fin. C'était trop. Est-ce qu'on peut accorder aux gens qui le veulent cette dignité-là, qui est la chose la plus importante sur Terre? T'as entièrement raison, Sophie. Merci beaucoup. Merci. On t'écoute à 14h. Je m'étais promis que je pleurais pas, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis une brailleuse. On se change pas dans la vie. Bonne émission, Sophie. Merci.